Vous ne pouvez pas trouver votre passion parce que vous croyez actuellement à certains mensonges qu'on vous a racontés, ce qui rend presque impossible de la découvrir. J'ai finalement trouvé la mienne, mais j'aurais pu économiser des années de ma vie si j'avais compris ce que je vais partager avec vous ici, pour que vous puissiez potentiellement trouver la vôtre plus rapidement que moi. Pour faire court, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai fait une profonde introspection, écouté tout un tas de conseils et finalement trouvé ce qui m'avait retenu pendant tout ce temps. Alors, profitez de cette vidéo, installez-vous confortablement et prenez des notes, tiens, ça pourrait vous aider. Je me suis retrouvé à un moment de ma vie où j'avais une entreprise florissante. Des ordinateurs branchés H24 faisaient des calculs et j'étais payé en échange. Les fameux revenus passifs, le pilote automatique, le rêve dont tout le monde parlait. Mais je détestais chaque jour. Ces ordinateurs faisaient des calculs mathématiques qui ne m'intéressaient pas pour des gens que je connaissais pas. Et je devais quand même me forcer à développer l'entreprise. En tant qu'ambitieux comme vous, je savais que pour vivre une vie vraiment épanouissante, qui est le sujet de cette chaîne YouTube, donc vous devriez vous abonner, je savais que je devais régler ce problème. Parce que cette entreprise gaspillait mon temps précieux de vie, qui est limité. J'ai donc décidé d'arrêter de développer l'entreprise. Je continuais évidemment de toucher des revenus passifs, des gros chèques de revenus passifs, ça fait plaisir. Et même si j'aurais pu arrêter de travailler pendant quelques années si je l'avais voulu, je ne pouvais pas rester inactif. Je voulais démarrer l'entreprise que je savais que j'aimerais. L'entreprise de mes rêves. Mon idée était de développer l'entreprise qui rassemblerait les gens ambitieux, déterminés, vers l'action, car vous savez, dans la traversée du désert, plus on avance et plus on se sent seul. Et je commençais à voir qu'il y avait un problème, je commençais à détester cette situation. Je voulais résoudre ce problème. Alors j'ai commencé à organiser tout un tas de rencontres entre entrepreneurs, des podcasts, des interviews, et j'étais vraiment ultra motivé à propos de cette nouvelle idée, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Quelque chose n'allait toujours pas. J'ai fini par ne plus du tout aimer ça, et ça a fini à ressembler toujours à du travail, comme avant. Et c'est la première chose que j'ai mal comprise, qui empêche les gens de trouver leur passion. Je pense que beaucoup de gens glorifient la passion comme une super puissance, où vous réveillez chaque matin, super excité, vous flottez littéralement à travers la pièce, le travail coule à travers vos doigts, et ils ne procrastinent jamais, ils ne ressentent jamais de résistance. Et tout est si facile pour eux, parce qu'après tout, si vous l'aimiez, vous n'avez pas besoin de discipline, n'est-ce pas? Faux. Donc, par exemple, vous pouvez aimer écrire, mais soudain, vous vous retrouvez à procrastiner et vous dites « Oh, on dirait que c'est pas ma passion alors ». Sans même savoir que même les meilleurs écrivains du monde procrastinent et ressentent de la résistance chaque jour. Et peu importe ce que vous poursuivez, il y aura toujours ce gros tas de tâches, d'activités et de choses à faire que vous allez détester. Pensez-y de cette manière, imaginez, vous pourriez aimer surfer, mais vous devrez toujours ramer à contre-courant pour choper une vague et arriver à la partie amusante. Vous avez remarqué à quel point mes analogies sont bonnes? C'est si profond, mec, tu dois devenir un surfeur, tu dois y aller. Donc, construire cette entreprise n'a pas abouti parce que, apparemment, je n'aime pas ça, et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être que je devrais faire du conseil, comme ça je me retrouverai avec des entrepreneurs qui partagent les mêmes idées que moi, les aidant sur la partie marketing, comme je l'avais déjà fait pour mes business, mais je détestais toujours ça. À ce moment-là, je suis devenu assez désespéré. Une année s'était écoulée, et dans mon esprit, elle était complètement gaspillée. Je n'avais fait aucun progrès. Donc j'ai commencé à penser, et si je n'avais tout simplement pas de passion, et si j'étais tout simplement pas un gars passionné? Alors en avançant, j'ai eu une crise d'identité. Et c'est quelque chose qui est selon moi indispensable pour trouver votre passion. Probablement pour vous aussi. Alors restez avec l'esprit ouvert, restez concentrés, parce que je vais vous révéler quelque chose qui va vraiment faire avancer les choses pour vous. J'ai lentement commencé à tout questionner sur les croyances que j'avais de moi. Jusqu'à ce point, j'étais le mec du business, j'admirais les entrepreneurs, j'étais un entrepreneur, j'avais déjà construit de grosses entreprises. Et j'ai finalement commencé à penser, et si finalement, je n'étais pas un entrepreneur? Et c'était vraiment une pensée effrayante pour moi, parce que dans mon esprit, tu ne pouvais pas vraiment être accompli si tu n'étais pas entrepreneur. Mais j'ai commencé à explorer ces possibilités et c'est à ce moment-là que je me suis engagé à développer une vraie conscience de moi-même, à comprendre qui j'étais réellement. Je dirais que le meilleur outil pour vous serait de tenir un journal et de vous poser vraiment des questions profondes auxquelles vous seul pouvez répondre, parce que les réponses sont ancrées au fond de vous.
Et des questions comme qu'est-ce qui m'a toujours attiré naturellement en tant qu'enfant? Qu'est-ce qui est facile pour moi, mais pas pour tout le monde? S'il n'y avait qu'une seule tâche à faire pour le reste de ma vie, quelle serait-elle? Pour mieux me connaître, je me suis engagé à passer des tests de personnalité. J'avais déjà passé ce test de personnalité qui s'appelle Myers-Briggs, MBTI. Il me décrivait comme un INTJ, le scientifique, le mec stratégique, rationnel, indépendant, marketeur. Marketeur? Bah tiens, c'était apparemment le métier parfait pour ma personnalité. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, effectivement, j'étais naturellement attiré par cette chose, comme si j'étais aimanté par le marketing. Ce test, c'était comme si un scientifique m'avait analysé à la perfection, comme un animal dans National Geographic. Est-ce que elle est quand même bonne cette analogie, non? Vous devez la reconnaître. Et puis j'ai passé le test de personnalité qui s'appelle DISC, qui décrivait 4 personnalités comme 4 animaux différents. On a le dauphin, la baleine, le hibou et le requin. Les requins étaient ceux qui étaient vraiment intenses, motivés, déterminés, passant massivement à l'action. Je savais que j'étais définitivement un requin. Et devinez quoi, j'ai fini par être un hibou. J'ai l'air d'être un hibou? Malheureusement, je ne pouvais pas me mentir à moi-même. C'était tellement précis, mais je voulais pas que ça soit le cas. Je voulais être un requin. Et si vous ne pouvez pas trouver votre passion, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous n'embrassez pas qui vous êtes réellement. Vous souhaitez être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Je voulais être un entrepreneur, je voulais être ce gars passant massivement à l'action, sans poser de questions. Mais c'était pas mon principal moteur dans la vie. C'était quelque chose que j'avais appris comme un comportement. Alors je me suis dit, et si ça signifie que je peux pas avoir d'entreprise? Que je ne serai jamais passionné par les entreprises? Que je devrais juste simplement trouver un travail? Eh bien, je vais l'expliquer plus tard. Mais d'abord, je veux vous défier. Oui, je veux vous défier sur le fait que vous savez déjà ce qui vous passionne. Vous connaissez déjà votre passion. Petite fouine rusée, pendant que je dis ça, vous êtes en train de vous dire « Non, vraiment, je ne sais pas ce qui me passionne. Vraiment. » Mais c'est en fait aveuglément évident. Vous connaissez déjà vos passions. C'est juste que vous n'êtes pas fidèle à vous-même ou vous avez oublié qui vous étiez réellement au fond de vous. Et peut-être que vous pensez « Non, vraiment, je ne sais pas. » Mais restez avec moi ici et explorons cela un peu plus en profondeur. Quand j'ai commencé à remettre en question mon identité d'entrepreneur que j'avais construit au fil des années, j'ai suivi le conseil de demander à des amis et à de la famille ce qu'ils pensent que ma passion pourrait être en leur demandant « Que penses-tu que je fais bien? Pourquoi viens-tu me demander des conseils ?» Maintenant, spécifiquement pour votre famille, c'était comment de me voir grandir ou de grandir avec moi? Qu'est-ce qui m'attirait naturellement? De cette façon, vous pourrez découvrir qui vous étiez en tant qu'enfant avant que vous ne changiez à commencer à devenir quelqu'un d'autre. Et je me souviens qu'un vieux pote m'avait dit « Ah, je sais pas, t'es doué pour être divertissante, tu fais rire les gens. Ouais, tu devrais peut-être devenir comique. » Je me souviens avoir pensé, quoi, mais comment ça va m'aider? Je devrais devenir peut-être le directeur de l'animation dans une entreprise, c'est ça? C'était en fait un élément crucial que j'avais balayé d'un revers d'une main à l'époque. Et la raison pour laquelle vous n'embrassez pas cela est que vous croyez que votre passion doit être quelque chose de productif, quelque chose de légitime, de réel, alors qu'en fait, elle est juste là, devant vous. Pour une raison inconnue, vous l'évitez. Vous vous dites « Oh, j'aime bien les bandes dessinées, mais ça ne compte pas, je ne peux pas gagner de l'argent avec ça. » Il fut un temps où vous n'aviez pas d'exigence attachée à ce que vous aimiez. Et vous pourriez penser, quand j'étais enfant, j'aimais les jeux vidéo, j'aimais traîner avec des amis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous l'expliquer. La prochaine idée fausse que vous avez est que vous pensez que les passions doivent être quelque chose de très tangible, très évident, très spécifique. Par exemple, vous aimez peindre, vous aimez le design, ou un sujet, par exemple, vous aimez le sport, vous aimez les voitures de sport. Mais c'est une vision très superficielle. En réalité, une passion n'est pas quelque chose que vous pouvez pointer du doigt. C'est très complexe, très profond. Alors que vous pourriez penser que ce que vous aimez, c'est les bandes dessinées de super-héros, ce qui se cache derrière, en réalité, c'est que vous aimez l'histoire puissante qui permet aux gens de voir une force en eux qu'ils ne voyaient pas auparavant. Vous n'aimez pas manger dans les restaurants. Vous aimez l'attention aux petits détails qui rend les choses de la vie simples, extraordinaires. Vous n'aimez pas créer des documentaires. Vous aimez communiquer des idées qui élargissent les esprits des gens. C'est votre travail par l'autoconscience de découvrir à travers le fait de tenir un journal, en vous posant des questions profondes, ce que, dans vos passions, vous aimez réellement. Qu'est-ce qui est sous la surface? Donc si vous aimiez les jeux vidéo en tant qu'enfant, qu'est-ce que c'était réellement?
Était-ce l'histoire? La communauté? La compétitivité? La créativité? Qu'est-ce que c'était? Et de là, vous pourriez voir toutes ces différentes possibilités infinies qui apparaissent dans différentes carrières ou entreprises que vous pourrez créer, qui n'ont peut-être rien à voir avec les jeux vidéo, car les jeux vidéo, rappelez-vous, ne sont qu'un véhicule pour la passion sous-jacente qui est réellement cachée là-dessous. Et je pensais, peut-être que je n'aime pas le business. La réalité, c'est qu'il y a des moyens infinis d'aborder le business de manière à ce que vous pourriez le rendre amusant. Et je pense qu'il y a 3 composants à une passion. L'un des composants est le but, que j'ai déjà parlé précédemment dans la vidéo, comme par exemple élargir les esprits des gens. Le deuxième composant est le sujet. Donc c'est peut-être le golf, les voitures de sport, le marketing sur les réseaux, quelque chose vers lequel vous êtes naturellement attiré ou qui vous intéresse un petit peu. Pour moi, je ne pourrais pas être intéressé par les chevaux. Désolé les chevaux, je ne suis pas intéressé par vous les gars. Vous voyez, je n'étais pas passionné par mon entreprise d'informatique parce que je faisais des calculs qui m'intéressaient pas pour des gens que je connaissais pas. Mais si à la place, je m'étais concentré sur vendre des produits liés au marketing, ah bah là c'est toute une nouvelle histoire. Donc vous voyez, il y a différentes façons d'aborder les choses. Il y a des moyens infinis d'aborder le business en fonction du sujet, en fonction du but. Et le troisième composant d'une passion sont les activités. Ce sont juste des choses que vous faites au quotidien, qui sont juste dans votre activité principale. Et j'avais un pote qui aimait le marketing, qui venait de commencer son entreprise. Il admirait tout simplement comment, dans mon podcast, j'étais si à l'aise avec la caméra. Puis il me disait, mais comment ça devient si facilement? D'un coup, il s'est démotivé comme... Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Il croyait que les podcasts, c'était quelque chose qu'il devait absolument faire, comme... Le contenu! Tu dois créer du contenu! Tout le monde doit créer du contenu, tout le temps! Et ce qu'il m'a dit qu'il aimait à la place, c'était construire des tunnels de vente. Là où tu dois utiliser ce logiciel, où tu dois faire glisser, déposer, tous ces petits trucs de design. Et je me suis dit, mais mec, t'aimes vraiment faire ça? Parce que moi, c'était vraiment la chose la plus épuisante, la plus horrible que je puisse imaginer. Donc, ce que vous aimez, les autres pourraient le détester. Et ça, c'est intéressant. Alors quand il s'agit de comprendre la partie activité de votre passion, la chose principale à regarder est l'énergie. Quelles activités aspirent votre énergie et quelles activités vous donnent de l'énergie. Et après un certain temps, vous avez une très bonne conscience de vous-même et de qui vous êtes réellement. Au fait, je cherche à aider des gens qui souhaitent bâtir l'entreprise de leurs rêves, qui les passionne, comme Léa qui a multiplié par 2 son chiffre d'affaires, ou comme Monsieur Dumax, qui vient de nous rejoindre. On a des bons abonnés dans Marketingflix. Et c'est justement grâce à Marketingflix. Alors c'est la petite page que vous voyez ici. C'est une série géante qui vous apprend à comment démarrer une entreprise de 0 à 5 chiffres par mois. Peu importe votre expérience, peu importe vos connaissances. Tout le monde, selon moi, devrait vivre de sa passion. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Et comme je l'ai dit, ce que vous aimez, quelqu'un d'autre pourrait le détester. Et c'est ça qui fait la complémentarité. Et si tout le monde vit de sa passion, c'est possible. C'est l'objectif de cette série. Et je sais que je l'aurais dû le mettre ce truc-là à 1000, 2000 euros. Mais vous savez, je l'ai mis à 37 euros par mois. Parce que quand j'ai commencé, j'aurais aimé avoir ce contenu-là. Pour pouvoir accélérer plus rapidement et avoir directement accès aux bonnes informations. Sans perdre mon temps sur YouTube, à avoir des faux conseils qui me fait perdre du temps. Là, il y a tout ce qu'il faut. Ça vaut le coup. Vous devriez cliquer sur le lien en description et jeter un coup d'œil. Rien que voir la page. Jetez-y un coup d'œil. Ça mange pas de pain. Bref, revenons à la vidéo. Tout commence par la conscience de soi. Par vraiment apprendre à se connaître. Parce que notez ça ici, il y a quelque chose de vraiment intelligent. Votre niveau de conscience de vous-même est en proportion directe avec votre niveau de satisfaction dans la vie. D'épanouissement, que ça soit dans n'importe quel domaine, dans le travail, dans les relations. Comment vous vous sentez par rapport à vous-même? Plus vous vous connaissez, et mieux votre vie sera. Mais de là, une fois que vous en savez plus sur vous-même, comment cela se traduit-il réellement sur le terrain? Pour une entreprise que vous voulez démarrer ou une carrière que vous voulez poursuivre? La première chose que vous devrez faire est vraiment d'explorer. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Poursuivez-le, faites-le juste pour le plaisir, sans penser où cela pourrait vous mener ou si c'est juste une perte de temps. Par exemple, j'ai commencé à faire ce sketch sur l'entrepreneuriat et à faire rire les gens. Mais pour moi, c'était un peu nul quoi. Enfin, ça m'est venu naturellement, comme ça j'ai tourné la vidéo, basta. Ça a vraiment surpris les entrepreneurs qui me connaissaient, comme ce gars stratégique, rationnel, discipliné. Ils ont commencé à voir une facette de moi qu'ils avaient jamais vue auparavant. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert
qui j'étais réellement. J'étais quelqu'un qui aimait être stupide, aimait être un clown, un comique en fait. Vous vous souvenez du début de cette vidéo? Un vieux pote m'avait dit que je devais peut-être devenir comique. Il avait raison, depuis le début. Et c'est là que tous ces points dans ma tête se sont connectés. Vous ne pouvez pas vraiment regarder trop loin devant. C'est un peu comme ce brouillard où vous ne connaissez que la prochaine étape en avançant. Ça, c'est encore une analogie que je viens de créer. Merci. Donc vous voulez expérimenter avec un esprit ouvert et continuer de vous ajuster en fonction de comment vous vous sentez et juste essayer différentes choses. Avant que je vous donne la chose la plus importante que vous devez savoir, faisons court. J'ai commencé à faire ces sketchs sur l'humour, je fais des caméras cachées, oui à l'époque quand j'étais petit, j'ai fait des vidéos d'aventure et puis j'ai créé cette chaîne. Et j'ai fait la transition vers ce contenu, là où on est actuellement. Je veux construire la communauté d'entrepreneurs la plus forte. Pour tous ceux qui ne s'intègrent pas dans la société, qui ont assez d'ambition et qui sont assez fous pour poursuivre leurs rêves afin de ne pas avoir de regrets. Et la chose la plus importante à garder à l'esprit est de continuer d'expérimenter, où votre objectif va être de réduire, où vous allez essayer différentes choses et vraiment vous rapprocher de plus en plus de votre situation idéale à mesure que vous continuez de vous ajuster. Ce qui retient souvent les gens à cette étape, c'est la procrastination, c'est-à-dire vous ne savez pas par où commencer. C'est pour ça que pour vous, j'ai créé une méga vidéo. C'est un truc de ouf. Préparez déjà votre carnet de notes. C'est la meilleure vidéo que vous allez voir de l'année. De l'année, je ne décolle pas. Sinon, mettez un dislike si c'est pas la meilleure vidéo. Vous allez voir étape par étape comment on fait pour vivre de sa passion, n'importe laquelle. Vous devriez regarder cette vidéo. On se retrouve juste à côté. C'était Nathan.